and welcome everybody to the October meeting of the Municipal Council. Comme je peux voir, je connais pas mal tout le monde ici, donc si vous êtes à l'aise, on va faire la réunion en français. Comme à l'habitude, à la fin de la période, on va répondre à toutes les questions du maire de notre connaissance. Bonne réunion. Merci. Donc, membre du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Il va y avoir un ajout à l'ordre du jour, qui est le point 9.3.3, nomination au conseil local du patrimoine. Donc, j'ai besoin d'un proposeur avec l'ajout du point 9.3.3. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est correct? Oui. 3.1, adoption du projet verbal de la séance ordinaire du 13 septembre. Est-ce qu'il y a des questions dans le conseil, correction? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des modifications, corrections? Aucune modification. Qui propose? Monsieur Lemay propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 19 septembre 2023. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 11 septembre 2023. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Est-ce que tout est correct? Oui, correct. Qui propose? Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.5, procès verbal du comité de démolition du 13 septembre 2023. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Qui propose? M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il y a beaucoup de meetings ce mois-ci. 3.6, procès verbal de la séance du Conseil local du patrimoine du 11 septembre. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions? Qui propose? Oui, c'est une maison sur le site qui est analysée. Donc, proposé par M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt, M. Levin? Oui. Également, 4.2, rapport sur l'utilisation des 3 délégués, également pour dépôt. Oui. Rapport sur les transferts budgétaires, donc comme à chaque mois, s'il manque un petit peu d'argent dans certains postes, puis il y en a dans l'autre, on fait des petits transferts, donc pour dépôt aux membres du conseil. Et on arrive au point 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur le maire. Oui, j'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2023 qui s'élève à 2 314 411 $. Je recommande l'adoption. Merci. Et les grosses dépenses de ce mois-ci, c'est les travaux sur la rue Bennett, Lakeshore et Tamaracta. C'est les 3 gros montants, si je ne me trompe pas. Qui sont fortement subventionnés. La taxe pour l'achat du terrain des voitures, 314 000. OK. Également la taxe qu'il faut payer sur l'achat du terrain des baseurs ici, qui remonte à 314 000. Les travaux sont subventionnés. Exactement. Donc, comme M. Saunier dit, tous les travaux sont subventionnés par le programme du PABL, qui est accélération de la voirie locale. Donc, on va avoir des montants qui varient. La rue Bennett est subventionnée à un plus haut taux que la rue Tamaracta et Lakeshore. Ils sont tous minimalement 50% subventionnés. 5.2, état des... excusez-moi, c'est proposé par M. Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. État des activités financières, M. Lépine? Oui, on arrive au 30 septembre 2023. Je dépose l'état des activités de fonctionnement et on va entamer le dernier trimestre de l'exercice financier. Et on est en droite ligne avec les objectifs budgétaires et du côté des revenus provenant des locations immobilières, ça s'est beaucoup replacé donc au cours des 4-5 derniers mois. Alors, est-ce qu'on ne va pas nécessairement compenser pour le premier trimestre qui a été plutôt ordinaire à ce chapitre, mais on va y arriver.
Moi, j'aimerais féliciter M. Grenier, M. Lépine. On a eu une belle présentation sur le futur de la municipalité au niveau du cadre financier. Donc, le Conseil prépare actuellement les 5 prochaines années au niveau de la taxation, gestion de la dette, montant d'acquisition. Donc, on essaie d'être prévoyant pour s'assurer qu'on respecte toujours les capacités de ce pays et de nos citoyens, mais qu'on atteint les objectifs en maintenant nos infrastructures à un haut niveau et peut-être garder de l'argent pour d'autres acquisitions, comme on a fait dans le passé, pour préserver un peu les espaces naturels dans la ville. Donc, félicitations à vous, M. Lépine, à M. Grenier et à la ferme Amelia Gélina qui a fait des prognostics pour les 5 prochaines années au niveau financier de la municipalité. Ce qu'on retient à la fin de ça, c'est que la municipalité est dans une très belle position financière en comparé à plusieurs villes alentours, mais en soi, on est très bien placé. 5.4.1 adjudication de l'émission de billets, renouvellement d'emprunt d'hiver. M. Lépine. Oui, alors on procède au renouvellement des emprunts pour divers règlements là, dont je fais état dans le prochain article de l'ordre du jour. On a procédé suivant les dispositions du Code municipal en la matière et avec la contribution, comme c'est prévu par la loi du ministère des Finances, il y a eu un appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée. Et le ministère des Finances, en vertu de l'article 1066 du Code municipal, a reçu 2 soumissions là, pour le financement de nos divers règlements d'emprunt, soit Financière Banque Nationale Incorporée. Alors, je fais état rapidement là, des taux d'intérêt proposés pour les 5 prochaines années à compter de 2024. Donc, Financière Banque Nationale à 5,35 pour 2024, 5,3 pour 2025, 5,15 pour 2026 et 2027 et 5,1 pour 2028. L'autre soumissionnaire est Valeurs mobilières des Jardins qui propose 5,55 en 2024, 5,45 en 2025, 5,35 en 2026, 5,2 en 2027 et 5,15 en 2028. Recommandation est faite évidemment de procéder à l'octroi à Financière Banque Nationale, puisque celle-ci offre les meilleures conditions de financement dans les circonstances. Évidemment, on y va avec le marché, les coûts d'intérêt vont être plus élevés. Donc, qui propose l'émission des billets pour le règlement d'emprunt? Le maire propose, tout le monde est d'accord? Oui. On va vous expliquer un peu plus en détail les règlements d'emprunt dans la prochaine résolution. Donc, 5.4.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 550 000 qui sera réalisé le 23 octobre. Donc, juste pour vous expliquer un peu les règlements qui seront financés, il y a le règlement 660-2023 qui pourvoit au financement des lots 3 736 772. En tout cas, c'est les terrains Basler au montant de 2 550 000. Il y a également l'acquisition des lots des Sœurs à 2,1 millions. Il y a mise à niveau de l'Aqueduc Riverview, 255 980. Financement, mise à niveau Aqueduc Alpino pour 2 000 pour 651-22 pour l'acquisition et l'installation du mobilier urbain dans le nouveau villageois, 303 000. Il faut se rappeler qu'on a eu une subvention de quasiment 800 000 aussi pour ces travaux-là. 664-2023, c'est 14 200 pour la mise à niveau de l'Aqueduc Bastien. 663-2023, 20 000 pour la mise à niveau de l'Aqueduc Salzbourg. 666-2023, 385 212 pour la réparation de la toiture du garage municipal. 639-2022, 277 000 pour la mise en conformité de l'Aqueduc Beaulieu. 668-2023, 642 000 pour le financement des travaux de voirie 2023 et décrétant un emprunt en conséquence, comme M. Saunier disait. Ces travaux-là sont également financés par le PAPL. Donc, qui propose le règlement de concordance, s'il vous plaît, pour les missions d'équipe? Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que j'ai manqué des détails, M. Lépine? Non, parce que on met les obligations dans cette résolution. Parfait, merci. 5.4.3, avis de motion et dépôt de projet, règlement 746-2023 sur l'éthique et la déontologie des employés municipaux. Oui, alors le projet de règlement qui est déposé ce soir au Conseil vise à mettre à jour les règles d'éthique et de déontologie des employés municipaux
et a donné suite aux modifications législatives adoptées par l'Assemblée nationale en 2021. Ainsi, ce règlement est une refonte du règlement en vigueur depuis 2012, donc il n'y avait pas eu de révision importante des règles d'éthique et de déontologie des employés municipaux depuis 2012. Il met à jour les valeurs énoncées au règlement, s'inspirant de l'énoncé de vision stratégique 2020-2030 de la municipalité. Le règlement comporte des dispositions relatives à l'utilisation des ressources numériques, à la confidentialité relativement aux renseignements personnels et aux communications d'informations privilégiées et à la divulgation d'actes répréhensibles. Il prévoit que les règles prescrites s'appliquent aussi lorsque l'employé est en télétravail. Alors, on voit qu'on se met vraiment à jour là, pour les nouvelles réalités là, du marché du travail. Il comporte les règles d'après-mandat prescrites par la loi pour tout le personnel cadre. Et enfin, il édicte les règles relatives à l'application des normes d'éthique et de déontologie qui y sont prévues. Parfait. Donc, qui donne l'avis de motion pour le projet de règlement? Madame Cassel propose, tout le monde est d'accord? Je signalerai que, conformément à la loi, il y aura une consultation des employés là, qui sera effectuée au cours des prochaines années. Merci. 5.4.4, mandat de représentation au contentieux de la municipalité, contestation de l'évaluation foncière, Sommet de la Vallée Inc. pour le rôle 2022 à 2024. Oui, alors on a réglé tout récemment la contestation d'évaluation foncière de Sommet Moore-Knights pour le rôle de la période 2019-2021. Sommet Moore-Knights a contesté son évaluation foncière pour le rôle 22-24, donc le rôle en cours. Et les Sommets de la Vallée, qui est propriétaire de Sommet Moore-Knights, a contesté la valeur foncière de l'ensemble de ses propriétés situées sur le territoire des municipalités de la MRC. Donc, il vous est proposé de mandater Maître Stéphanie Provost, qui est déjà, fait déjà partie de notre contentieux, pour nous représenter dans ce dossier, comme elle représentera par ailleurs les autres municipalités concernées. Ouais, qui propose la nomination de Maître Provost? Je propose. Le frère propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, vous avez pris connaissance du rapport de M. Marié, notre directeur d'incendie. Y a-t-il des questions? 6.2, le rapport de la Sûreté du Québec. Des questions? Non. 6.3.1, embauche de pompier junior. Alors, il y avait 2 postes vacants au service de sécurité publique et incendie, 2 postes à combler de pompiers et conformément là, aux politiques qui sont en vigueur et à la convention collective des pompiers, nous avons procédé à un appel de candidature pour combler ces postes et le comité de sélection qui est composé du directeur du service et des officiers. Procéder à l'analyse des candidatures reçues et aux entrevues appropriées. Déposer son rapport et recommande l'embauche de messieurs William Roy et David Tremblay à titre de pompier junior à temps partiel, je rappelle, conditionné à ce que ces derniers trouvent une adresse permanente dans le secteur prédéterminé et aux conditions prévues aux politiques en vigueur et suivant les termes de la convention collective applicable. Parfait. Qui propose l'embauche de M. Marois et M. Tremblay? Mme McCoy propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4.1, nomination de Mme Sandrine Favreau à titre de représentante en santé et sécurité au travail. Alors, il y a eu des modifications législatives importantes apportées par l'Assemblée nationale à la loi sur la santé et la sécurité au travail, des modifications qui ont été adoptées durant la pandémie, qui sont entrées graduellement en vigueur. Et il y en a une qui concerne particulièrement la municipalité qui m'amène à vous soumettre un projet de résolution qui vise à nommer Mme Sandrine Favreau, qui est pompière au service de la sécurité publique et incendie actuellement, et qui s'occupe de la prévention en incendie. Donc, proposer de la nommer à titre de représentante en santé et sécurité au travail, c'est une obligation maintenant en vertu de la loi, et elle devra consacrer une moyenne de 6 heures par mois à accomplir les différentes tâches prévues à la loi et ainsi que les mandats confiés par le comité de santé et sécurité au travail. Ce mandat sera réalisé donc, suivant les conditions prévues à la convention collective. C'est important de noter que Mme Favreau est préventionniste déjà au service d'incendie de la municipalité. Qui propose? Je propose. Mme McCoy propose, tout le monde est d'accord? Oui. 6.4.2, demande au ministère des Transports du Québec la réduction de la limite de vitesse sur une portion de la route 329. Donc, attendu que la limite de vitesse de la route 329
entre la rue Larkin et le chemin Blue Hills a été réduite à 50 km suite à de multiples demandes de municipalité. Attendu que le développement résidentiel s'est accéléré au cours des dernières années dans les quartiers de la ville situés le long de la route 329, particulièrement entre le chemin Blue Hills et la rue Perry, considérant que le Conseil a autorisé en 2022 la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le bruit et la vitesse. Attendu que le Conseil souhaite que la gestion du réseau routier du territoire de la municipalité se fasse dans le respect des principes du développement durable et avec un souci de préservation de la qualité de vie et de l'environnement. Attendu que ces principes ont été inclus dans le nouveau plan d'urbanisme de la municipalité et considérant que la municipalité n'a pas juridiction sur les routes 364 et 329 en vertu de la loi sur la voirie, il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec de réduire la limite de vitesse à 70 km/h sur la route 329 entre le chemin Blue Hills et le chemin Jackson. Et je dois mentionner, avant de passer à la résolution, qu'on a fait la même demande à plusieurs reprises pour la route 364 entre la rue du Midi et la rue 329 vers Saint-Adolphe, plus loin, entre les deux lumières. Et à date, on n'a pas eu de réponse positive, donc on s'essaye du côté de la 329. C'est des demandes qu'on a eues des citoyens et on trouve que c'est logique parce que présentement, ça passe de 90 km/h à 50. Et c'est très bon pour la Sûreté du Québec, mais moins bon pour les gens qui circulent là-dedans. Donc, qui propose la réduction de la limite de vitesse? Je propose ça. Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.1, rapport mensuel de M. Desfossés, y a-t-il des questions? Non. 7.3.1, approbation d'une convention de servitude de passage et d'utilité publique sur le lot 6 429 307. Alors, le lot 6 429 307, c'est un lot qui est situé au coin des rues du Paradis et chemin Forget. Il y a une partie du réseau d'égout pluvial qui emprunte ce terrain-là et pour permettre à la municipalité de pouvoir, dans le futur, aller évidemment faire l'entretien de cette portion-là. On a besoin d'une servitude de passage et d'utilité publique. C'est l'objet de la résolution, donc d'autoriser le maire et le directeur général à signer cette convention de servitude demandataire. Parfait. Qui propose la servitude? Monsieur le maire, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.3.2, contrat installation des compteurs d'eau. Monsieur le maire. Alors, le mois dernier, le Conseil a autorisé l'achat de divers compteurs d'eau de manière à permettre à la municipalité de rencontrer ses obligations en vertu de la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable et en vertu de la nouvelle réglementation que le Conseil a adoptée il y a environ 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Le ministère de l'Environnement a avisé toutes les municipalités québécoises que la période de grâce était terminée et que toutes les municipalités devaient maintenant se conformer aux normes liées à l'installation des compteurs d'eau. L'achat des appareils a été fait le mois dernier. L'objet de la résolution aujourd'hui, c'est l'installation de ces compteurs d'eau. Et nous avons procédé à une recherche de prix pour l'installation de ces compteurs d'eau. Nous avons sollicité Pompe et Plomberie du Nord, Northern, Plomberie Saint-Jolite, Plomberie Goulet, Patricienne, Plombier, Réo Even Plomberie et Plomberie Eau-Agua. Et donc, la municipalité a reçu la seule offre suivante de Plomberie Eau-Goulet au montant de 51 963 et 19 taxes incluses pour l'ensemble de l'installation des compteurs d'eau concernés. Merci. Qui propose le code de contrat à Plomberie Eau-Goulet? Je propose. M. Saunier propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est la première étape pour essayer. La prochaine étape, on a fait beaucoup de travaux sur les réseaux d'aqueduc, remplacement de conduite, recherche de fuite, ainsi de suite. La prochaine étape, c'est d'installer des compteurs pour voir s'il y a des gens qui surutilisent l'eau potable. C'est une analyse qui va être faite au niveau des commerces pour l'instant. Et éventuellement, je présume que le gouvernement va nous demander de le faire dans les résidences également qui sont connectées aux aqueducs. Donc, 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Y a-t-il des questions dans le conseil, c'est pour le dépôt? Non. Ça va? 7.6.1, adoption au règlement 7.4.4.2023, modifiant le règlement 6.6.8.2023 pour voyant au financement des travaux de voirie 2023 et décrétant un emprunt en conséquence. Ça, c'est une demande du ministère des Affaires municipales. Hein, M. Dupuis? C'est exactement ça. Donc, vous aviez déjà adopté une résolution antérieurement à ça et le ministère des Affaires municipales pour un petit détail qui concernait l'utilisation d'un sol disponible dans le règlement des travaux de voirie 2022
Donc, nous a signalé qu'il y avait une disposition de la loi sur les dettes des emprunts municipaux qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas procéder par résolution, il fallait procéder par règlement. Bref, c'est exactement la même chose que ce qui a déjà été adopté antérieurement, mais il faut le faire par règlement. Parfait. Donc, qui propose la modification ou l'adoption du règlement? Je propose. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 7.6.2, autorisation de dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière de mise aux normes des barrages municipaux. Monsieur Lebel. Oui. Alors, la demande ici au Conseil municipal d'autoriser le dépôt de demande de subvention au PAFMAN, qui est l'acronyme de ce programme d'aide financière de mise aux normes des barrages municipaux. On a réalisé récemment qu'il y avait, évidemment, il y a une demande qui a déjà été formulée pour des travaux à venir sur le barrage de Lac-Baker. Il y a également un volet de ce programme-là qui vise à subventionner la réalisation des études de sécurité à raison de 66,2%. Donc, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de financer une partie des études qui ont été réalisées récemment, mais également, rétroactivement, de payer la facture, une partie de la facture qui avait été encourue en 2018 pour la réalisation des premières études de sécurité. L'objet de la résolution, donc, c'est de nous permettre de déposer cette demande. Qui propose de faire la demande d'aide financière? Mme Cossette propose, on est d'accord? Dans l'objectif que ça coûte le moins cher possible aux gens, à l'entour du barrage du lac Peter. Un gros 20 000. Pardon? Un gros 20 000. Un gros gars. C'est mieux que rien. 8.1, rapport mensuel du directeur par intérim en urbanisme. Y a-t-il des questions? Non. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Y a-t-il des questions? On est rendu à 43 maisons. 43 maisons à date en 2023, 9 dans la liste patrimoine. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. On n'a pas reçu de rapport encore ce mois-ci. Et donc, on va aller aux dérogations mineures. Vous laissez arriver à ça. On va commencer par 8.4.1, la dérogation mineure, 2 rue des Sous-Bois. Et j'ouvre l'Assemblée pour la dérogation mineure à 19h52. Alors, on demande de dérogation mineure aux 2 rue des Sous-Bois pour l'agrandissement d'un garage détaché existant qui, s'il est autorisé, aurait une superficie totale de 103 mètres carrés, alors que la réglementation en vigueur prescrit 75 mètres carrés. Alors, le dossier a été analysé là, par des membres du comité consultatif d'urbanisme et ils en recommandent l'approbation par le conseil. Oui. Donc, le conseil, y a-t-il des questions concernant la dérogation mineure en étude? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions concernant la dérogation mineure? Oh, vous voyez le plan aérien là. Très grand terrain. Je pense pas qu'on va voir grand-chose de plus. Pas de questions sur la dérogation mineure? On va fermer l'Assemblée à 19h53 et j'ai besoin d'un proposeur pour l'acceptation de la dérogation. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Prochain point. Un PIA, 842, le PIA de la rue Hazen Riddle sur le lot 4 574 458. Monsieur. Oui, alors, vous l'avez dit, M. le maire, demande de PIA dans un secteur d'élévation. On est dans la zone RV2 sur la rue Hazen Riddle et le lot est situé en partie dans un secteur d'élévation 350 mètres et plus, ce qui soumet cette demande-là à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. La demande là, vise à permettre la construction d'un bâtiment principal, c'est-à-dire une résidence unifamiliale. L'autre chose que je dois vous mentionner, le comité consultatif d'urbanisme a aussi étudié, bien entendu, cette proposition et en recommande l'acceptation par le conseil. On va montrer les photos du PIA juste pour que ça soit clair. Oui, le plan d'implantation.
et c'est la maison qui va être construite. C'est sûr que c'est une image, là, ça ne représente pas le terrain en tant que tel, parce que si vous regardez la topographie du terrain, en arrière de la maison, c'est très à pic. Donc, c'est le seul plateau qui peut éclairer la maison sur le terrain en tant que tel. Donc, membre du conseil qui propose, ça a été recommandé par le CCU. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au 843, le PIA, 11 rue Hillside. Alors, j'y arrive. Ici, un PIA, mais cette fois, un PIA dans la zone du noyau villageois, donc on se trouve dans la zone X1, qui est soumise également au règlement sur les PIA. Alors, le propriétaire a déposé une demande qui vise à démolir la grille d'auto maintenant à la résidence et obturer la porte d'entrée de ce côté, donc on parle de la cour latérale gauche, de remplacer la couleur beige du revêtement extérieur de vinyle par la couleur bleue et le contour des fenêtres en couleur noire, et donc de refaire la galerie de la façade principale et la peindre en couleur. Je vais vous montrer les photos avant et après. Ça, c'est la maison existante. Il enlève le carport, on va dire ça. Et puis, les maisons alentours, ils sont en place du cimetière sur la rue Hillside. Et la future maison, c'est celui que vous voyez à droite. Donc, c'est une amélioration. Oui. Qui propose? Je propose. On propose. C'est le même propose, on est d'accord? Oui. Merci. 861, adoption au règlement 743-2023, modifiant le règlement 583-2019 sur les nuisances et le règlement 653-2022 sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'exercice financier 2023 afin de clarifier les dispositions relatives au colportage et à la vente itinérante et de remplacer le règlement 332, un vieux règlement concernant le colportage. Monsieur Lupin. Alors, ce règlement modifie diverses dispositions concernant les nuisances, contient des ajustements réglementaires en conséquence. Dans un premier temps, ce règlement-là vient ajouter des définitions des expressions domaine public et vente itinérante et il englobe toute activité visée par le règlement exécutée via un endroit public ou via le domaine public. Il met fin au dédoublement de dispositions réglementaires relativement au colportage en abrogeant le règlement 332 concernant le colportage, puisque celui-ci est déjà visé par l'article 24 du règlement, et il crée une exception à l'article 28 concernant les prestations musicales pour toute prestation visée par une autorisation de la municipalité délivrée en vertu du règlement SQ 2023 sur la circulation de stationnement à la paix et l'ordre. Parfait. Qui propose l'adoption du règlement sur le colportage? M. McLaurin, on est d'accord? Oui. Merci. Petit 2, adoption du règlement 745-2023, modifiant le règlement 615-2021 sur le contrôle des animaux, pour faire suite à l'entrée en vigueur du règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre. Oui, alors, cours du règlement ici, qui vient modifier le règlement 615-2021 sur le contrôle des animaux afin de donner préséance au règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre dans la sanction des infractions prévues à l'article 10. On doit comprendre ici que dans le cas du contrôle des animaux, il y a un règlement commun entre diverses municipalités qui travaillent avec la SPCA. Et le règlement SQ23 est un autre règlement avec d'autres municipalités qui travaillent en commun sur d'autres questions. Et il y a deux éléments là, qui se chevauchent dans la réglementation. Alors, il faut légalement donner préséance à l'un ou l'autre au cas où il y aurait une infraction. Et enfin, ce règlement-là, pour les mêmes fins, remplace l'article 25. Qui propose l'adoption du règlement 745-2023. Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 9.1. Vous avez pris connaissance du rapport de la directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Non. 9.2.1, contrat, création et entretien de patinoire. Monsieur Lépin. Alors, on a été avec un premier essai il y a 2 mois avec un appel d'offres pour octroyer un contrat pour la création et l'entretien de nos patinoires hivernales extérieures.
Le premier appel d'offres n'avait pas donné les résultats escomptés, on était vraiment au-dessus des estimés de ce contrat-là. On est retourné en appel d'offres le 15 septembre dernier via le SEAO, donc un appel d'offres public conforme au règlement sur la gestion contractuelle. La municipalité a reçu une soumission qui s'est avérée conforme dans les délais prescrits par le devis, soit 94-32, 02-31 Québec incorporé, communément appelé Faux Design, prix à 151 767 taxes incluses, mais pour une période de 3 ans, avec l'équipement inclus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ça comprend. C'est important de dire que lors du premier appel d'offres, avec l'équipement inclus, on était à 68 000 pour une année. Et là, on est à 50 000 par année. C'est beaucoup plus raisonnable, puis l'entrepreneur est pour son équipement. Donc, qui propose le droit de réponse? Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Merci. 9.3.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement. 7.47 sur la citation de la chapelle Hillside au patrimoine culturel local. Monsieur Lépine. Alors, ici, donc, règlement, le titre le dit, là, qui propose la citation de la chapelle Hillside au patrimoine culturel local. Cette chapelle Hillside est propriété de Wesleyan Church of Canada, Warren Heights. C'est une proposition qui est soumise par le Conseil local du patrimoine, qui a fait une vaste analyse, même déjà une analyse sur plusieurs bâtiments patrimoniaux. Et donc, les motifs de la citation sont divers. On propose de citer la chapelle pour sa valeur historique et communautaire, pour sa valeur architecturale et artistique, et pour sa valeur urbanistique et identitaire. Alors, on en a pour 2 pages quand même de justification de cette citation-là. Et le processus d'adoption, évidemment, va être mené conformément à la loi sur le patrimoine culturel, avec consultation publique là, pour toute personne qui serait intéressée à se faire entendre sur le sujet. C'est vrai, qui donne l'avis de motion? M. McLaurin donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 9.3.2, autorisation d'utilisation d'une somme de 5 000 $ du surplus de fonctionnement affecté pour l'achat des livres de la bibliothèque. C'est important de dire que le surplus en tant que tel, ça fait partie du fonds communément appelé le fonds Charlebois. M. Charlebois avait fait un concert dans le temps, il avait donné de l'argent à la bibliothèque pour l'achat de livres. Et dans nos livres comptables, on ne peut pas appeler ça le fonds Charlebois. Là, donc, ça fait partie de l'excédent affecté qui va aller pour les livres de la bibliothèque. Donc, qui propose l'octroi de 5 000 $ pour l'achat de livres? M. Zonier propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au point ajouté, qui était le point 9.3.3. Nomination du Conseil local du patrimoine. Donc, considérant que le règlement 622-2021 sur le Conseil local du patrimoine prévoit la nomination d'un maximum de 5 membres, dont un membre provenant du Conseil municipal. Attendu que la municipalité a reçu une démission d'un membre du Conseil local du patrimoine, soit M. Robert Chartrand. Considérant que le Conseil local du patrimoine a résolu de soumettre conformément au règlement une nouvelle candidature pour remplacer le membre démissionnaire, soit Mme Monique Laforêt. Il est proposé de nommer Mme Laforêt à titre de membre du Conseil local du patrimoine pour un mandat de 2 ans. Qui propose la nomination de Mme Laforêt? Je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Et j'aimerais remercier M. Chartrand pour son service. Il est sur plusieurs comités, donc l'association historique, je crois, au niveau du comité. Donc, merci à M. Chartrand pour son service à la municipalité. 9.5.1. Fermeture d'une partie du chemin du village le 31 octobre 2023. Donc, considérant que la loi sur la voirie prévoit que la gestion de la route 329 est effectuée par le ministère des Transports du Québec, considérant que l'article 43 du règlement SQ 2019 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre prescrit des exceptions à la règle générale prévue aux articles 39, 40, 42, interdisant toute bruit nuisible à la qualité de vie et la jouissance paisible des biens et propriétés. Justement, M. Lépine, c'est pas rendu SQ 2023, ça c'est 2019. Oui, une copie dans nos notes, Juste pour faire une petite correction. Considérant que les exceptions consistent entre autres à permettre le déroulement de certaines activités entre 7h et 19h, du lundi au vendredi, et de 8h à 18h de samedi dimanche.
Attendu que la fête de l'Halloween se déroulera le 31 octobre prochain, attendu que l'annexe Y du règlement SIO mentionné prévoit la possibilité de déroger à la règle générale par autorisation du Conseil, il est proposé d'autoriser les dérogations à l'article 43, de même que l'annexe Y du règlement SQ 2023, sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre pour permettre la tenue de la fête de l'Halloween 2023 jusqu'aux heures suivantes, le mardi 31 octobre 2023 jusqu'à 22 heures. Et de demander au ministère des Transports du Québec l'autorisation de fermer le chemin du village entre 16h et 22h le 31 octobre, de requérir l'assistance de la Sûreté du Québec pour la fermeture du chemin du village entre le chemin Watchorn et la route 364, et d'assurer la sécurité des enfants pour la fête de l'Halloween. Et que le directeur général soit autorisé à embaucher les signaleurs pour assurer la sécurité, le cas échéant. Je ne sais pas si vous avez vu la fête de l'Halloween à Montréal, c'est une très grande fête, les gens au loisir font un super job, et cette année, le thème, c'est Jurassique. Donc, il risque d'avoir des dinosaures à Montréal pour amuser les enfants cette année. Je fais encore le corridor pour vous. Oui, c'est la même surprise que l'année passée. Puis c'est vraiment apprécié, le circuit corridor du village, c'est très bien. Ceux qui ne restent pas dans ce point-là, on vous invite à amener des sacs de bonbons et à les donner quand vous êtes dans la rue. Parce que c'est ça que plein de monde font. C'est super intéressant pour les enfants. Donc, qui propose la fermeture de la rue? Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 961, levée de probation, Éliane Charbonneau. Donc, attendu que Mme Charbonneau a été embauchée à titre de coordonnatrice des sports des événements le 8 février 2023 par la résolution du Conseil numéro 72-02-23, considérant la période de probation de 6 mois ayant été complétée, considérant l'évaluation positive dont a fait l'objet Mme Charbonneau par la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Attendu la recommandation positive pour mettre fin à l'approbation de Mme Charbonneau, il est proposé d'autoriser la fin de l'approbation de Mme Éliane Charbonneau conformément à la politique sur les conditions de travail des employés des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en vigueur. Et je félicite Mme Charbonneau, je trouve qu'elle fait un super job. Et on a une belle équipe au niveau des loisirs, culture, métiers à Montréal, on est très chanceux. Donc, c'est le meilleur propos, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 971, demande d'aide financière, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Monsieur le Président. Oui, alors, encore là, c'est vraiment une résolution pour nous autoriser à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme du gouvernement du Québec, du ministère de la Famille. Et nous allons évidemment revenir au Conseil pour vous parler un peu des projets qui pourraient être réalisés dans le cadre de ce programme. Évidemment, ça doit se faire en droite ligne avec notre politique familiale et des aides. Et on confirme que Mme Louise Cossette est l'élue responsable des questions familiales. Qui propose? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, correspondance, vous avez pris connaissance de la correspondance dans le Conseil, des lettres reçues et envoyées par la municipalité. Y a-t-il des questions? Ça va. Le mois prochain, c'est vraiment l'Halloween, le gros événement. Je pense qu'il y a une pièce de théâtre, si je ne me trompe pas, dans le prochain mois. Je demanderai à tout le monde d'aller voir le site web. Il y a tellement d'activités, c'est dur de toutes les énumérer ici, mais tout est sur le site web, il y a un beau calendrier, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans la municipalité de Montréal ces temps-ci. Et juste peut-être pour terminer, j'aimerais féliciter le club de soccer de Montréal pour une autre saison incroyable. Je pense que le club a le plus haut nombre de joueurs et parents bénévoles qu'il y a jamais eu dans l'histoire du club. On parle je pense qu'on est rendu quasiment à 200 joueurs. Votre fille est coach. C'est pour ça que je regarde le McLeod. Mais les parents sont très impliqués et on a un beau conseil d'administration au niveau du club aussi. Fait que félicitations à eux pour une autre belle saison. Donc, sur ça, si vous avez d'autres choses à rajouter, aussi, sinon on va aller au question. Pas pour moi. Il n'y a pas de micro, mais on est dans une petite salle. Donc, j'ai oublié une chose, excusez-moi. Gilles me fait rappeler. Le 25 octobre 2023 à 19h au Mont Avalanche, il y a des élections au niveau du conseil d'administration de la Coop Santé, Montréal-Saint-Adolphe. Ça serait très intéressant d'avoir des membres de Montréal sur le conseil d'administration puisque nous formons la moitié de ce coop-là et en tout cas, je pense que c'est très apprécié comme service au niveau de la municipalité d'avoir des médecins de famille et d'autres services
à même la municipalité de Morlaix. J'ai des bonnes nouvelles qui s'en viennent, je ne peux pas les annoncer tout de suite, mais il y a plusieurs médecins qui désirent se joindre à la coop Santé Morlaix. Donc, on va avoir de plus en plus de place pour les gens pour avoir un médecin de famille chez nous. Fait que je vous invite fortement à participer. Ça prend des gens impliqués pour, pas défendre, je vous dirais, les intérêts de Morlaix, mais s'assurer que tout se passe dans l'intérêt des deux villes, soit Saint-Adolphe et Morlaix. Donc, merci, M. Dutin, d'avoir rappelé ça. Je vais commencer. Donc, on passe à la période des questions. Madame Séguin? Ma première question, j'aimerais revenir sur la gestion des plantes envahissantes. OK. Je pense qu'on en a parlé un peu au dernier conseil municipal. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelle action prend la ville quand il y a des plantes envahissantes sur les terrains municipaux? Par exemple, la fabrique de plantes japonais ou autre. Quelle action que la Ville prend présentement? Je vous dirais aucun. Nous avons 2 horticultrices qui sont à l'emploi de la municipalité. S'il y a des problématiques au niveau des plantes envahissantes, on va demander leurs opinions. Également, on a un agronome ici, M. Saunier, qui peut nous conseiller sur les actions à prendre dans les cas extrêmes de plantes envahissantes, mais c'est un fléau partout dans la province. Oui. C'est difficile à contrôler. Mais... Par exemple, on observe dans notre coin, sur le chemin du village, au coin de Beaulieu. Ouais. Il y a quelques années, il y avait une petite section vraiment dans le bord, dans le coin comme tel, mais là, c'est rendu toute la longueur. Ouais. La ville coupe une partie sur le bord. Le terrain et le gazon est conduit, mais il reste toujours une bande de bon, au moins 2 pieds. Là. Ça, c'est du fragment? C'est le fragment. Fragment, OK. Ouais. Je peux juste vous dire ce que le ministère des Transports demande quand on fait des projets au ministère des Transports. Le seul moyen de contrôler le fragment, et M. Saunier va me dire si je suis dans le champ ou non, mais le ministère des Transports nous demande, le ministère des Transports nous demande d'enterrer le fragment à 2 mètres de hauteur pour éviter qu'il se reproduise. C'est quand même une opération assez coûteuse. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à faire au niveau du fragment, M. Saunier. L'herbicide, c'est ce que je mets. L'herbicide, c'est moins pire que sur les fermes. Ouais. Sur les fermes, c'est partout. Vous autres, ça sera un petit point. Tout est relatif. Peut-être M. Micha, il y a des Puis, oui, M. Micha aussi, des bâches. Il y a des bâches, on a des bâches dessus. Des bâches. Oui, c'est ce que j'ai vu dans la CEPAC, ils mettent un genre de. OK. Ben, on va regarder ça avec On a un spécialiste dans le fragment. Ouais. M. Micha, je veux juste laisser les gens poser leurs questions, vous pouvez répondre par la question. En tout cas, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, une grosse taille de bande japonaise ici, au coin du chemin du lac Éclos puis de l'école d'art. Oui, OK. Renouée japonaise, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui a bien fleuri, donc qui va augmenter encore l'année prochaine. Non, c'est juste végétatif. Il n'y a pas de grain? Non, ça agrandit ça aussi. OK. Mais non, pour l'instant, je peux vous dire qu'on n'a pas vraiment de stratégie sur les plantes envahissantes. On va demander à nos experts, peut-être M. Micha, pour nous guider là-dessus, et à nos horticultrices qui sont à l'emploi de l'université pour nous aider. J'avais une deuxième question, ce ne sera pas long. Ça a peut-être répondu. On a vu l'avancement de la construction pour la passerelle d'accès à la rivière Simon à Côte-de-Bissau. Oui. Puis là, tout est arrêté. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, il manque, si je ne me trompe pas, de l'approvisionnement pour les rampes de côté. Là, ils ont pas encore. On a vu qu'il y avait un petit bout d'installé. Oui, il commence. Il m'avait, mais je pense qu'il manque de matériaux. Justement, le petit bout qui est installé, c'est du côté de la rue. Et à première vue, je pense que la charrue va être fauchée cet hiver. Est-ce que les travaux publics sont au courant du projet et d'approuve tel quel? Oui, ben écoute, les travaux publics ont été impliqués du début. C'est eux autres qui ont fait l'octroi du contrat pour le stationnement. Ils sont au courant, mais on va s'assurer que les équipements ne seront pas endommagés. Zulipel pourra peut-être vous éclairer au niveau pourquoi ça prend tant de temps, parce qu'à un moment donné, ils ont fait juste la passerelle, après ça, ils ont fait la plateforme. Puis là, c'est comme stagnant. C'est exactement la réponse que vous avez donnée. Oui, c'est ce que je pensais. Là, c'est manque de matériaux de main-d'œuvre, mais on espère que ça va être fait avant l'hiver. On puisse aller observer, ceux qui ne connaissent pas le projet dont on parle, là, sur la rue du village, un petit peu plus loin que le domaine Beaulieu, en face du domaine du Bois du Ruisseau. On a décidé de faire une petite halte cycliste avec une plateforme qui va dans le milieu humide
proche de la Libération. Donc, les gens puissent observer cet endroit-là. Donc, c'est très beau. Et on a une subvention de la MRC pour ça. Donc, c'est intéressant. Je pense que ça permet aux gens de s'arrêter avant de monter la grosse côte à Saint-Sauveur en vélo, puis aller se reposer 2 minutes sur le bord de l'eau. C'est bon pour les piétons aussi. On a hâte de l'emprunter. OK, c'est un beau projet, mais on a hâte de pouvoir le Ah oui. Troisième question, même chose, les travaux qui ne sont pas terminés à la méthode Beaulieu, on se demande s'ils ne sont pas passés l'hiver comme ça. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? Moi, j'avais compris que tout était terminé. Là, c'est loin d'être terminé. C'est peut-être terminé pour le fonctionnement de la gazette, mais la finition n'est pas terminée. Ah oui? On va aller faire un coup d'œil, parce que moi, la dernière nouvelle que j'avais, les derniers plus, c'était pas terminé. OK. Il va rester du couvert végétal à mettre autour des installations. OK. Est-ce que les ensemencements ont été faits? Je vais le vérifier. Je sais pas. On va valider ça, puis on va revenir à ça. Finition, je vais le noter, la finition, travaux Beaulieu. Je vais avoir un peu de temps, parce que j'avais d'autres questions. Il y a plein de temps. De quoi vous êtes. L'utilisation du terrain des sœurs, est-ce qu'il va y avoir un genre de consultation publique? Plus qu'un genre, il va y avoir une grande consultation Une grande publique. consultation publique? Oui, absolument. On fait ça au courant de l'hiver. Oui. On prend le temps. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe avec ça. On garde ça tel quel. Il y aura peut-être des petits événements de temps en temps dans le parc en tant que tel, là, mais il n'y a pas. Tu sais, la municipalité voulait le protéger, tout simplement. On a atteint cet objectif-là. Après ça, on va voir avec la population qu'est-ce que les meilleures idées qui vont ressortir au courant de l'hiver, et on prendra des décisions au printemps prochain, qu'est-ce qu'on va faire. Mais court terme, pour cet hiver, ouais. Ça serait intéressant, vu que le skidoo de l'entretien part de là, de faire une belle piste autour. Ah, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Puis on va en parler. C'est facile pour les débutants. Oui, non, c'est une excellente idée. Je pense que M. Charbonnet a sûrement déjà pensé à ça. Puis on peut même faire des loupes à l'entour du lac. Ça serait bien. En tout cas, j'ai pensé à ça. C'est bon. On va le faire alors. Atterrir sur le lac. Non. Pas sur le lac. Comme la Dans le demeure un peu. Comme la nature. There's the parking issue. Ah, effectivement, les débutants, c'est très plat. Ça serait intéressant. Parking issue. OK. Ben, merci. Puis je vais probablement aussi aller à la réunion de l'autre. Parfait. Super. D'autres questions? Denisha? Oui, si vous avez des idées pour le fragment. Oui, en fait, j'ai plutôt discuté aussi quand je remercie Claudette pour lancer le ballon. Mais comme je l'ai mentionné, c'était une de mes chambres de recherche sur le projet sur le fait qu'il y a moyen de contrôle selon les objectifs de partie prenante. OK. Et on conseille de PFD, transformabilité de là. Donc, on va discuter de ces choses que je mentionnerai, c'est beaucoup plus facile de contrôler au début qu'une fois que ça se prépare beaucoup, une des places où le fragment est présent et là où vous devez constituer le site d'observation sera peut-être potentiellement flat qu'il ait observé que le fragment. Ah oui. Je pense que c'est potentiellement important que la ville se réfléchisse un peu. Est-ce qu'on peut mettre des ressources? Est-ce qu'il y a des moments où les places où on voit le fragment ou d'autres espèces sont intéressantes pour être sur le territoire? J'ai entendu qu'il y a des observations des espèces locales qui sont toxiques qui, si c'est présent proche d'une école ou d'un terrain de soccer, quelque chose pourrait être même dangereuse pour. Je sais que dans le temps. Donc, je pense que c'est plus important d'être conscient qu'on a ces problèmes et peut-être de pencher quand est-ce qu'on peut investir, est-ce qu'on peut toujours faire ça avec d'autres organisations, organismes. C'est sûr que c'est des choses qu'on va faire. Si vous êtes un expert là-dedans, on va utiliser vos connaissances certainement. Puis, écoute, M. Lépine va communiquer avec vous, puis on verra c'est quoi vos conseils au niveau du contrôle des espèces envahissantes. C'est sûr que je ne pense pas qu'on va gagner la bataille, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais il faut contrôler aux endroits stratégiques. Si on est tôt, on a plus d'options que si on sent que ça devient un problème, donc un peu de suivi, mais peut-être
en faisant. L'autre Ouais. question, c'était, il me semble qu'en 2018, il y a un règlement qui est passé sur la transmission de l'ordre de jour. Une couple de fois, comme aujourd'hui, l'ordre de jour a été posté à 5 heures quelque chose. Et il me semble que c'est une mentionné que ça devait être 48 heures avant de nécessairement. C'est peut-être une question que Commentaire, non, c'est vrai. s'assurer qu'on a au moins 24 heures avant que c'est nécessaire. On va valider ça. Le règlement existe, monsieur Lévin? Je peux dire. Non, il n'y a pas de règlement sur la publication de l'ordre du jour. Je pense que ce serait une bonne idée, minimalement, d'avoir 24 heures d'avance pour que les gens puissent se consulter. Ma lecture de la Mais on laisse. le règlement, j'ai compris que c'était 40 heures avant l'Assemblée. Non, ça, c'est pour les membres du conseil. C'est pour l'intention des membres du conseil, mais pas forcément dans le public. Mais généralement, c'est ce qu'on fait. Il y a eu l'occasion où, dans des périodes comme lorsqu'il y a un congé férié le lundi, c'est sûr qu'on tient un comité plénier avec le conseil et il peut y avoir des corrections. Le temps qu'on dispose des fois pour amener les correctifs du jour de sortir la version finale, il est assez restreint. Alors, c'est la raison pour laquelle ça peut arriver là, dans les cas où il y a des congés fériés. Parce que normalement, le conseil tient son caucus le lundi pour la réunion publique le mercredi, mais quand il y a congé, on tient notre caucus le mardi. Donc, effectivement, ça ne donne pas beaucoup de temps à l'administration de faire des changements. Tout ça, mais on va essayer dans la mesure du possible. J'étais en train de pitonner toute la journée, puis est-ce que ça va. Donc, appeler à la place de pitonner, ça va être point. C'est bon? Déjà? Bonjour, deux petits points. Premièrement, dans l'ordre du jour, il y avait une petite erreur sur le PIA, sur la rue Azon-Guillon. Okay. Le numéro de l'eau qui est mentionné ici n'est pas le bon. Ah, c'est écrit 4574 alors que c'est 4571. Petit détail, mais j'ai essayé de le trouver, puis c'était. OK, on va s'assurer que ça n'existait pas en concernant la limite de vitesse sur la 329, c'est une excellente idée d'essayer de convaincre le gouvernement de réduire au moins à partir de Jackson. Mais mon opinion, c'est que tant qu'à faire la démarche, on devrait demander à partir de Kirkpatrick, considérant que sortir de la rue du lac Hendricks, c'est lancer un dé et espérer tomber sur un lampadaire. Salzbourg, avec la courbe qu'il y a, si tu t'en vas en direction de la chute, c'est pas évident, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Avec le nouveau développement qu'il y a là sur le bord du lac Hendricks, on pourrait avoir 35 autres habitations. Donc, je pense qu'on pourrait être proactif et demander à partir de Kirkpatrick et non pas de Jackson. Okay. Pour l'instant, on va essayer, parce que le ministère des Transports, on sait que leur degré de réactivité est minimal. Là. Si on demande trop, ils vont dire d'emblée non. Si on demande petit peu par petit peu, pas souvent, des fois, on a du succès. Je vais vous donner l'exemple dans le village, en face de la garderie. Okay? Pendant des années, on a demandé de diminuer la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h entre la plage et la route 304. Non. On a demandé, avec l'aide de la police, minimalement de baisser la limite de vitesse à 30 km/h entre l'arrêt chez Vaillancourt et la rue avant Comfort, c'est pas le nom, Baker. Et finalement, après plusieurs années, ils nous ont dit que moi, je vais par la théorie des petits pas. Et on va essayer ça, puis on va vous tenir au courant des réponses du ministère, puis vous allez Pourquoi les gens contre ça? C'est pour la sécurité publique? Je Non, pense que, eux si autres- vous me permettez, M. le maire, Oui. je pense que ce qui arrive avec le gouvernement, le ministère des Transports, en fait, c'est qu'ils basent leur décision sur les statistiques. Alors, s'il n'y a pas un nombre d'accidents au-dessus de la moyenne ou autre, ça reste comme tel. Oui, ça peut être dangereux, ça peut nous faire peur, etc. Mais s'il n'y a pas assez d'accidents pour faire preuve de problématique, c'est là-dessus qu'ils basent leur. c'est pas tout à fait ça. Ben, ça a rapport. Ça
c'est un des critères. Et quand le ministère détermine la limite de vitesse, il y a 7 critères qu'il utilise. Il y a un formulaire là, qui s'appelle Guide de détermination de la limite de vitesse. Vous allez sur le site web, vous allez le trouver. Là. C'est des questions de visibilité latérale, c'est des questions de nombre d'entrées privées par kilomètre, c'est les accidents. En tout cas, il y a 7 ou 8 critères qui font qu'ils sont capables qui restent dans leur petit cadre là, de limite de vitesse. Mais à un moment donné, la ministre des Transports, la nouvelle ministre, Anne Guilbeault, a dit qu'elle allait collaborer de façon plus proactive avec les municipalités et qu'elle allait écouter les gens du milieu qui connaissent le milieu souvent plus que les fonctionnaires du ministère des Transports. Donc, on espère qu'il y a une ouverture au niveau du ministère parce qu'il y a plusieurs demandes que la municipalité a faites. On a demandé de diminuer la vitesse à 364 conjointement avec Saint-Sauveur à 70 km/h. Ça a deux ou trois utilités. Un, quand on diminue la vitesse, on diminue le bruit. Hein? Ça, c'est 100% sûr. Quand on diminue la vitesse, les collisions avec les serres sont diminuées. Et quand on diminue la vitesse, il y a beaucoup moins d'accidents qui se passent sur les tronçons. Il s'appelle le ministère de mobilité durable. Moi, je vous dirais que le ministère est plus focus sur la mobilité que sur la sécurité durable des citoyens ou sur le bien-être des citoyens. Et c'est malheureux, mais je pense qu'il devrait être plus ouvert aux demandes des municipalités quand on fait ça, parce que, écoute, nous autres, on veut que les gens soient bien chez nous, puis on dirait que le ministère fait la sorte d'oreille. On espère que ça va être positif, que le ministère va nous avancer, mais on a fait la demande de 70 à 304, on a fait la demande de 30 sur la rue du village, on fait la demande de 70 sur la 329, et on a mis des sonomètres, et on espère que le ministère va nous laisser les sonomètres. En tout cas, je vais vous en parler plus longuement le mois prochain. Parce qu'on a des discussions avec le ministère qui trouvent que nos sonomètres ne sont pas conformes à leurs normes et ils veulent peut-être nous demander des choses. Donc, on attend le mois prochain pour savoir les décisions du ministère au niveau des sonomètres. D'autres questions? Est-ce que le coût des citoyens plus que les fonctionnaires municipaux? Pardon? Est-ce que le ministère du Transport Oui. a écouté les citoyens plus que les fonctionnaires municipaux? Moi, je pense que le plus qu'on demande, le plus qu'on les lâche pas, le plus de chances qu'on a qu'ils nous écoutent. Mais je pense qu'il faut que la stratégie ou les objectifs de la ministre soient disséminés vers le bas pour que les fonctionnaires comprennent. Ce n'est pas les interventions extérieures qui vont leur faire changer une norme. Dans leur tête, eux autres, une norme, c'est une norme, on ne déroge pas de la norme, parce que sinon, c'est le chaos. C'est pas vrai que c'est le chaos. Je pense que les gens qui habitent dans le milieu ont droit à une qualité de vie en bordure des routes numérotées. Puis la municipalité ne lâche pas le ministère des Transports pour améliorer la qualité de vie des gens qui restent aux alentours de la route 304. Je pense que la décision sur les citoyens envoyée directement à la bureau de transport. Si vous voulez, le plus de pression, le mieux que c'est. Si vous voulez envoyer des lettres nous appuyant, on va les transmettre. À Gore, ils sont tous. Ben, à Gore, ce qu'ils ont fait, c'est un projet pilote. Puis ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que le projet pilote, personne ne le respecte. Fait que d'après moi, ça va être enlevé ici. Ici, mettre une police, ça se respecte. Les polices ne peuvent pas être là tout le temps, malheureusement. C'est ça. Fait que c'est là qu'on est rendu. Pour ça. D'autres questions? C'est là, sinon, on reste si vous avez des choses personnelles à la fin de la réunion. Donc, M. Lemay. Merci beaucoup. Merci tout le monde de vous être déplacé et je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez d'autres choses, on reste un peu à la fin.